Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec Liam Rosenior qui est déjà au cœur d'une polémique à Chelsea. Proche de rejoindre les Blues en plein milieu de saison, l'entraîneur strasbourgeois a vu une vieille vidéo dont il se serait sans doute bien passé ressortir. Sur le plateau de Sky Sport en 2018, Rosenior, alors entraîneur adjoint de la réserve de Brighton, n'avait pas hésité à critiquer le club de Fulham et sa politique en matière de transfert alors que les Cottagers venaient de débourser plus de 115 millions d'euros pour faire venir 13 recrues. Je ne crois pas que la manière de recruter fonctionne à Fulham. Je pense qu'il faut une plus grande synergie entre les clubs de football en matière de recrutement. C'est un problème, pour moi cela ressemble à une approche à l'aveuglette. Recruter le plus de joueurs possible, dépenser de l'argent et faire bonne figure pendant le mercato. Des mots qui lui reviennent comme un boomerang aujourd'hui alors que Chelsea est justement dans ce modèle de recrutement à outrance, quitte à ne pas donner beaucoup de sens à une réflexion plus globale pour constituer son équipe. Interrogé en conférence de presse au sujet d'une possible venue à Londres, le technicien strasbourgeois a reconnu le bruit ambiant tout en réaffirmant son attachement au club. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de spéculation, mais en tant qu'entraîneur, si on s'y intéresse, on échoue. Mon job est ici, j'aime ce club, je veux faire mon job ici, c'est simple. La réalité aujourd'hui, c'est que je suis le manager de Strasbourg et que je suis concentré sur mon poste. Avant d'ajouter tout en lucidité, il y a des échanges car nous faisons partie du même groupe. Dans la vie, il y a zéro garantie, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Moi, je fais mon travail, je ne veux pas garantir la durée pendant laquelle je serai ici, mais je prends du plaisir ici tous les jours. Plus au sud, Roberto De Zerbi était également présent face aux médias avant la rencontre face à Nantes. L'occasion pour lui de répondre aux questions sur le mercato olympien et notamment sur la volonté de recruter un joueur offensif. Non. Può essere una soluzione quella, ça può pourrait essere a être une centrocampo, solution, può essere in mais ça difesa, peut être dobbiamo aussi au capire che sur le disponibilità terrain ou en economica défense. Il faut abbiamo comprendre un peu aussi la disponibilité économique qu'on a à disposition qual è veramente dove et vogliamo voir arrivare, aussi no? où est-ce qu'on va arriver, jusqu'où on va arriver. Io credo che qualcosa si possa pensare a fare. Moi, je pense vedremo. qu'on peut penser Di à quelque solito chose, quando- mais on verra. Quando parliamo tutti e Et tre, généralement, quand ci on parle tous les trois, confrontiamo per il bene del Marsiglia, on non per il échange bene pour mio, le per bien il de bene l'OM, di Longoria, per pas il bene pour di le bien Benatia. de Longoria Sempre ou de Zerbi ou Il Benatia. Marsiglia prima. On poursuit avec les mots déchirants de l'agent de Thaïris Dos Santos, joueur du FC Metz et présent dans le dramatique incendie survenu dans un établissement nocturne à Crans-Montana en Suisse lors de la nuit du Nouvel An. Le 31 décembre au matin, il m'a appelé pour me dire qu'il travaillait dur physiquement, que l'objectif de la seconde partie de saison était d'intégrer définitivement le groupe professionnel, qu'il faisait tout ce qu'il fallait pour revenir en grande forme. Invité de BFM TV ce vendredi, il a apporté de nouvelles précisions. Il a été transféré hier soir dans un centre hospitalier spécialisé pour grands brûlés à Stuttgart en Allemagne. Je ne peux pas vous dire qu'il va bien parce qu'il souffre terriblement. Il est brûlé à hauteur de 30% sur son corps. Le point positif se situe au niveau des poumons qui avaient été touchés. La capacité respiratoire s'est considérablement améliorée depuis hier matin. De son côté, le club lorrain a tout d'abord eu une forte pensée pour sa pépite en conférence de presse avant la rencontre face à Lorient par l'intermédiaire du milieu de terrain Gauthier Hein. Avant de parler du match de Lorient, j'aimerais dire que toute l'équipe est très concernée par ce qu'il se passe. On est tous derrière Thaïris et sa famille. On a une grosse pensée pour eux. On attend des éléments pour savoir comment il va, son évolution, mais on a une grosse pensée pour lui et ses proches. Toujours au sujet de ce drame, un club suisse est sans nouvelles de plusieurs joueurs. Le président du FC Lutry a annoncé être toujours sans nouvelles de 3 à 4 joueurs de l'équipe Junior B âgés de 16 à 18 ans. D'après Blick, 12 personnes de cette équipe avaient réservé une table pour la nuit de la Saint-Sylvestre dans cet établissement. Outre-Manche à présent, Joël Ordonez devrait rejoindre Liverpool cet hiver selon la presse équatorienne et certains médias anglais. Annoncé à l'OM il y a quelques mois, le défenseur de 21 ans serait proche d'un accord avec les Reds. Handicapé par les blessures de Giovanni Leoni et Joe Gomez, mais aussi par la baisse de forme d'Ibrahima Konaté qui n'a toujours pas prolongé et devrait partir gratuitement cet été, le club champion d'Angleterre se rapprocherait d'un accord avec le joueur. Terra Depotes et le Diario Expresso vont plus loin et avancent qu'il a même déjà été trouvé. Du côté du Daily Mirror, on évoque un montant d'environ 50 millions d'euros bonus compris que Chelsea n'aurait pas souhaité mettre sur la table. Toujours en Angleterre, Arnaud Kalimuendo va déjà quitter Nottingham Forest. Seulement 6 mois après son arrivée, l'international espoir français va rejoindre Francfort sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Plusieurs clubs de Ligue 1 avaient manifesté un intérêt ces dernières semaines. C'était le cas de Nice avant l'arrivée de Wai, mais aussi du Paris FC qui semble s'être tourné vers d'autres pistes désormais. Mais ce n'est pas en Ligue 1 mais bien en Bundesliga qu'il va tenter de se relancer comme le réveille Sky Sport Germany. Tout est bouclé pour son arrivée à Francfort. D'après le média allemand, Francfort et Nottingham Forest ont
ont trouvé un accord autour d'un prêt avec option d'achat et l'ancien Rennais passera sa visite médicale cette semaine. En Espagne, le feuilleton autour de la vente du Séville FC est loin d'être terminé. Dans ce contexte apparaît un invité inattendu, Sergio Ramos. Selon Mucho Deporte, confirmé par AS et Marca, l'ancien capitaine de la sélection espagnole aurait entamé des contacts préliminaires afin de s'informer de la situation et d'envisager une entrée comme investisseur dans le club où il s'est formé. Déjà impliqué financièrement dans le San Fernando, Ramos pourrait ainsi jouer un rôle clé dans l'avenir du Séville FC. Direction l'Italie que Jonathan David pourrait quitter seulement 5 mois après son arrivée. La presse italienne révélait récemment que le Canadien avait ressenti une certaine froideur de la part de ses coéquipiers et qu'il aurait répondu par une froideur encore plus grande. Il se serait isolé, aurait esquivé plusieurs dîners informels avec ses coéquipiers en étant parfois invité, d'autres fois non. Autant d'indices qui vont dans le sens d'un malaise même si Luciano Spalletti aurait tenté de prendre les choses en main pour l'intégrer. Mais selon la Gazzetta dello Sport, l'idée de voir David quitter le club cet hiver n'est pas à écarter. Pour rappel, l'ancien Lillois touche le deuxième plus gros salaire du vestiaire derrière Dusan Vlahovic, ce que son rendement sur le terrain peine à justifier pour le moment. On file à la CAN à présent où la fédération sénégalaise dément une fake news à la veille du 8e de finale face au Soudan. Alors que certaines rumeurs ont commencé à enfler dans les coulisses évoquant de supposées tensions entre l'instance fédérale et le sélectionneur national Paptio, la fédération a publié un communiqué dénonçant sans détour la persistance de certaines rumeurs et informations distillées par une partie de la presse tendant à faire croire à l'existence d'une situation conflictuelle ou de tensions latentes entre l'instance fédérale et l'entraîneur national. Une mise au point ferme qui vise à couper court ce que l'instance qualifie implicitement de fake news. À l'orée de la phase à élimination directe, la fédération martèle que l'heure n'est ni à la polémique stérile ni à la division, exhortant le peuple sénégalais à faire bloc derrière son équipe. Et justement, avant les 8e de finale, on vous a posé la question: qui selon vous va remporter la CAN 2025 ? Sur plus de 20 000 votants, vous êtes quasiment la majorité à penser que le pays hôte, à savoir le Maroc, soulèvera le trophée. Réponse le 18 janvier prochain. On passe aux officiels du jour avec déjà beaucoup d'officialisations dans ces premiers jours de Mercato. En Ligue 1 d'abord, le FC Nantes a officialisé le retour de prêt d'Ignatius Ganago. Après un prêt aux États-Unis du côté de New England Revolution, l'attaquant camerounais revient sur les bords de l'Erdre. Après Rémi Cabella et Daver Machado, il est le 3e renfort canari déjà très actif durant cette période hivernale. Autre club à se renforcer, l'AC Milan pour qui la quête d'un nouveau numéro 9 est enfin terminée. L'AC Milan a jeté son dévolu sur Niklas Füllkrug dont il a officialisé l'arrivée ce vendredi. Le joueur de 32 ans arrive en provenance de West Ham United dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros. En Liga, Villarreal s'offre le gros coup de Thiago Fernandez. Le club espagnol a annoncé la signature du milieu offensif argentin de 21 ans. Ce dernier arrive libre et s'est engagé pour les 5 prochaines saisons et demie, soit jusqu'en juin 2031. Autre joueur libre, Christian Benteke file aux Émirats Arabes Unis où il s'est engagé avec Al Wahda. Passé par Aston Villa, Liverpool et Crystal Palace puis DC United en 2022, le Belge de 35 ans va découvrir le championnat émirati. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. On connaissait la traditionnelle brésilienne de 40 mètres de Dani Alves et Lionel Messi à l'époque du Barça. On a désormais la brésilienne de l'épaule des Algériens avant le dernier match de poule. Et niveau technique, il n'y a rien à dire, c'est un plaisir pour les amoureux du ballon rond. C'est notre image du jour, merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.